Alors, avant toute chose, je vous rassure, la situation n'a pas changé. Je ne sais pas nager. En revanche, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est important et qui fait écho à une précédente vidéo au sujet de l'investissement immobilier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la consulter tout de suite, elle peut vous intéresser. Le sujet du jour est l'investissement. L'investissement de manière générale. Il peut s'agir de crypto-monnaies, d'immobilier, de compétences, il peut s'agir de n'importe quoi. Je souhaite parler avec vous de l'investissement parce que ça fait écho, donc non seulement à la précédente vidéo, mais ça fait écho également à une discussion que j'ai eue avec une copine ici en Thaïlande. Donc, je plante le contexte, je parlais avec une copine, cette copine possède ici 3 propriétés. Un condominium sympa dans un quartier branché de Bangkok et 2 maisons en Thaïlande. Et vient le moment où je lui dis: «Mais attends, c'est génial, tu as 3 propriétés, pourquoi est-ce que tu te sers pas de ces propriétés pour avoir un levier, pour avoir d'autres prêts, pour acquérir d'autres propriétés et trouver des locataires?» Et ensuite avec ça, eh bien, sur un modèle, européen, sur un modèle occidental, tu vas trouver des locataires, faire de l'investissement locatif, ils vont payer tes mensualités et tu peux fonctionner de cette manière. Et cette personne m'a dit: «En fait, je me sens déjà surendetté. Ça, c'est mon premier problème. Mon second problème, c'est que je n'ai plus d'économie. Pourquoi? Parce que j'ai investi mes économies dans la rénovation de mes 3 propriétés actuelles et également, eh bien, dans la configuration de tout. Aller à la banque, payer les frais, les intérêts, et cetera. Et donc, cette personne a fini par conclure et m'indiquer: «Je ne peux pas investir car je ne suis plus riche à présent. Maintenant, je suis pauvre». Donc vous imaginez, c'est très marrant comme situation de dire: «J'ai un condo, j'ai 2 maisons, mais en fait, je suis pauvre». Et cette personne avait une philosophie, donc cette copine avait une philosophie que j'ai trouvée très intéressante et que je souhaite partager avec vous. Parce que après avoir recherché davantage, sur des forums, notamment, forums américains, je me suis aperçu qu'effectivement, il y a une philosophie autour de l'argent qui fait que même avec une certaine forme de patrimoine qui, aux yeux de beaucoup, peut paraître grande, eh bien, on reste dans une forme de pauvreté ou dans une forme de non-sécurité, une forme d'insécurité financière et vitale. Le sujet est donc le suivant. Investir est un sport de riche. Je le répète, investir est un sport de riche. Si l'on en croit la philosophie américaine et le discours de cette copine en Thaïlande, on ne peut investir en réalité que si on a de l'argent que l'on peut accepter de perdre, que l'on peut accepter de risquer. Je le répète, et vous allez sans doute le lire dans beaucoup d'endroits, et si vous ne le lisez pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est que investir comporte des risques. Quand vous vous apprêtez à miser de l'argent sur n'importe quoi, un appartement, une maison, une villa, une crypto-monnaie, un ETF, une action en bourse. Quand vous misez, quand vous investissez de l'argent dans n'importe quoi, cela comporte des risques. Alors évidemment, toute forme d'investissement vient avec toute forme de risque. Si vous investissez dans des obligations d'État, des ETF et des instruments financiers qui sont réputés relativement stables et réglementés, alors votre risque paraît minime, mais il existe toujours. Certains crashs boursiers ont vu des banques s'effondrer et les investissements de leurs clients avec. En revanche, le sujet est que en dépit de tout risque et en dépit de toute stabilité même sur toute forme d'investissement, l'investissement devrait, je pense, s'adresser à ceux qui ont de l'argent à perdre. S'adresser à ceux qui ont suffisamment d'argent pour se dire: «Là, je suis en sécurité, mon entourage est en sécurité. Maintenant, l'argent que j'ai en trop», par exemple, ce que les Américains pourraient qualifier de disposable income ou de l'épargne que j'ai à ma disposition, eh bien ça, je peux commencer à l'investir, essayer de faire travailler cet argent. Donc c'est en cela que l'on revient à cette formulation. L'investissement est un sport de riche, car si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas d'épargne, si vous n'avez pas une stabilité ni une sécurité financière derrière vous, alors l'investissement n'est a priori pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que cela répondrait à une question qui est très simple.
Si vous n'avez pas d'argent dans votre porte-monnaie, ou alors si vous savez que demain vous allez devoir dépenser 10 euros, mais que vous n'en avez que 12, est-ce que vous allez investir aujourd'hui 6 euros qui vont potentiellement vous mettre à mal, vous mettre en défaut pour les prochains jours? Eh bien non, ce serait une décision complètement vide de sens, ou vide en tout cas d'une certaine forme de prévention, une forme d'intelligence pour la gestion de sa propre vie. À mesure que j'ai lu et à mesure que je me suis instruit sur le sujet, il en ressort généralement trois piliers. On recommande à tout individu de, premièrement, s'il a des dettes, mettre tout son argent au service du remboursement de ses dettes. Pourquoi? Car une dette vient toujours avec des intérêts, sauf s'il s'agit d'un emprunt à 0%, mais il faut généralement bien lire entre les petites lignes et il faut surtout bien gérer ce genre de situation. Donc, la première étape consiste, si vous souhaitez investir, à d'abord rembourser vos créances, rembourser, pardon, vos dettes. Une fois que vous avez remboursé vos dettes et que du coup vous avez minimisé les intérêts que vous allez payer sur du long terme, il vous faut concevoir, construire un fonds de sécurité. Donc, si vous avez estimé vos dépenses et que vos dépenses sont équivalentes, par exemple, à 2000 euros par mois, un fonds de sécurité, ça peut être au minimum une épargne de 6 mois de dépenses. Donc pour 2000 euros par mois, il faut que vous vous assuriez que vous ayez au moins 12 000 euros disponibles immédiatement, tout le temps, en cas de problème. Par exemple, vous avez un pneu de votre voiture qui va crever. Est-ce que vous avez de l'argent pour gérer ça? Vous allez avoir une fuite d'eau. Est-ce que vous avez de l'argent pour gérer ça? Vous allez avoir, bon, peut-être pas un incendie, mais ça peut arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que l'on a payé toutes ses dettes et que l'on n'a plus d'intérêt sur ses dettes, sur ses emprunts, on peut constituer un fonds de sécurité. Ou alors on peut faire l'un avant l'autre, peu importe, le tout étant de créer pour soi-même et pour son entourage, si on a une famille à gérer, un environnement stable et sécurisant. Donc vous allez définir euh, votre niveau de dépense moyen sur une période mensuelle et ensuite économiser l'équivalent de 6 fois ou alors 8 fois ces dépenses. De telle manière que si demain vous avez un accident ou si vous avez un imprévu ou un élément qui vous fait perdre votre travail ou votre source de revenus, si ce n'est pas un travail, eh bien vous allez avoir un matelas de sécurité, une façon de vous protéger, vous et votre entourage. Et seulement là, et seulement quand vous avez assuré ces 2 premiers éléments, alors vous serez riche. Non, je plaisante, vous ne serez pas riche, mais vous serez en mesure d'allouer votre nouvelle forme d'épargne dans de l'investissement. Donc, vous avez, 8 mois de dépenses de côté, vous n'avez plus aucune dette, vous êtes enfin libre peut-être d'utiliser votre argent pour l'investir. Heu, alors, il s'agit d'une philosophie un peu conservatrice, hein, évidemment. Vous avez des individus qui sont plus cavaliers, qui vont faire tout à la fois. Rembourser les dettes d'une part, mettre de l'argent de côté dans un fonds de sécurité d'autre part, et enfin investir tout ça chaque mois, en faisant du dollar cost averaging, donc de l'investissement mensuel, où on vient chaque mois investir 20, 30, 40 euros, ou 100 euros, ou 1000 euros. Eh bien, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Il y a plusieurs manières de voir les choses, mais il est toujours bon, toute manière confondue, toute stratégie entendue et considérée, il est bon de se rappeler que l'investissement est un sport de riche. Riche, ça ne veut pas dire que vous avez 1 million d'euros dans votre compte bancaire. Riche, c'est que vous avez suffisamment d'argent pour assurer votre sécurité sur une période assez longue, 6, 8, 12 mois, et en plus, avoir de l'argent en trop qui dort et qui peut être investi pour travailler en autonomie et générer de nouveaux profits. Voilà, c'était le simple sujet de cette vidéo que je souhaitais partager avec vous et je suis curieux de savoir quels sont vos investissements, simplement. Alors, si vous avez des secrets ou des choses qui ont bien fonctionné pour vous quand vous étiez jeune ou alors qui fonctionnent bien à présent, eh bien, partagez-moi ça en commentaire, je suis très curieux de l'apprendre et puis la parole est à vous.